Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avez la forme. En tout cas, pour moi, cette vidéo fait office du début de ma nouvelle aventure, là, parce que ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis parti aux États-Unis, pour être précis dans l'état du Minnesota, donc pour un programme d'échange avec l'université du Minnesota qui va durer de 15 à 18 mois. Et donc dans cette période, j'ai 8 mois en entreprise et pour ma part, j'ai été placé dans une entreprise située à Eden Prairie, c'est juste à côté de Minneapolis. C'est une ferme qui possède 1900 acres, dont 1000 qui sont cultivables, les 900 autres servent à une réserve naturelle. Et donc les 1000 autres acres servent à cultiver donc le maïs et le soja, mais aussi une partie de la superficie sert à l'activité du festival qui débute à partir de septembre et qui est dans cette entreprise, voilà, dans cette exploitation. C'est un festival avec un labyrinthe de maïs et toutes sortes d'autres activités qui a lieu tous les ans à partir de septembre pour une durée de 1 à 2 mois. Voilà, donc ça serait une occasion pour moi de vous montrer ça aussi. Mais revenons maintenant au sujet de la vidéo qui est donc tout simplement la présentation de ma saison de semis dans mon exploitation avec mes patrons. Voilà. Donc je vous ai filmé plein d'ensembles, donc du coup j'ai filmé à peu près tout ce qu'il y avait dans l'exploitation. Donc le semis, le déchômage, le roulage, voilà, avec quelques explications justement suite à quelques questions que j'ai posées à mes patrons. Donc voilà, donc moi, non, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Allez, bon visionnage tout le monde! On commence cette vidéo par le déchômage des chaumes et la préparation du sol qui est réalisé avec le tracteur de tête de l'exploitation qui est le Quadrac 550 et qui est attelé au déchômeur case. À savoir que dans l'exploitation, le déchômage est la principale utilité du Quadrac. Allez, je vous laisse sur la suite des images. Il faut savoir que l'État du Minnesota tient sa réputation du nombre de lacs qui sont présents dans l'État et qui sont énumérés au nombre de 10 000. Alors je vous laisse sur les images d'un des lacs qui est présent juste à côté d'une parcelle de l'exploitation et aussi sur les images de la rivière du Minnesota qui traverse l'entièreté de l'État et qui finit sa course dans les Mississippi. Et donc du coup, pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'entreprise dans laquelle je travaille, et bien en fait, avant de commencer de faire quoi que ce soit, ils vont faire appel à un entrepreneur, on peut dire ça comme ça, qui va venir répandre dans les parcelles du fumier ou du lisier, donc de cochons ou de volailles, voilà. Et donc après, pour le maïs et aussi pour le soja, ils vont venir déchaumer. Sauf dans les parcelles donc, où il y a énormément de sable, ils vont venir, avant la récolte de la précédente culture, faire semer à l'hélicoptère. C'est un peu différent en France qu'en France, ils vont venir semer à l'hélicoptère un couvert. Ce qui fait que au moment des semis, ils ne vont donc jamais déchaumer les cultures, les parcelles où il y a du sable. Ils vont juste venir semer. Voilà. C'est une méthode pour eux de conserver la fraîcheur dans le sol et éviter que les terres de sable soient trop sèches. Et donc après, pour le reste, ils vont venir déchaumer.
Et après, ils vont venir semer, donc avec le gros 300 chevaux, le New Holland 300 chevaux, le semoir 16 rangs. Et pendant le semis, uniquement pour le maïs, ils vont venir apporter en même temps une espèce de soupe, un mélange qu'ils font à base de mélasse et d'autres produits. Et donc ils vont faire ça en même temps. Pour le soja, ils n'apportent rien parce que le soja a besoin de moins de nutriments, mais pour le maïs, ils font comme ça. Et donc du coup, après pour le soja, après le semis, ils viennent rouler du coup. Ils viennent rouler avec un gros rouleau dans les parcelles, quoi. Voilà. Il faut savoir que dans l'exploitation où je travaille, les semis sont réalisés avec des semences OGM, puisque cela est autorisé aux États-Unis. Mais une législation oblige les agriculteurs à semer avec 80% de semences OGM et 20% de semences traditionnelles. C'est pour cela que dans les sacs de semences, on retrouve deux couleurs différentes. Une pour les semences OGM et une autre pour les semences traditionnelles. Cette loi est valable uniquement pour les semis de maïs car les semis de soja sont réalisés à 100% avec des semences OGM. Les semences de maïs sont achetées directement en sac comme on peut le voir traditionnellement en France. Quant aux semences de soja, elles sont achetées en coopérative et ils remplissent le semoir directement dans le champ avec une vis sans fin. Au moment venu, il mélange les semences de soja avec du lubrifiant et du talc. Et pour la densité hectare, elle est réalisée à 75 000 grains par hectare en maïs et 330 000 grains par hectare en soja. Et voilà, vous venez donc de découvrir les images correspondantes aux semis de maïs et de soja, à savoir que ces deux cultures sont donc les cultures de vente de l'exploitation. Mais l'exploitation sème aussi trois autres cultures qui sont les citrouilles, le maïs doux et elle possède également un verger où elle cultive des pommes. Ces trois dernières cultures ont trois utilités au sein de l'exploitation. La première qui est donc l'autoconsommation, notamment pour le maïs doux et les pommes. La deuxième qui est donc la vente aux particuliers, notamment pour les citrouilles, car les fêtes d'Halloween sont assez célèbres aux États-Unis et les citrouilles ont une grosse utilité lors de ces dernières. Mais la principale utilité de ces trois cultures dans l'exploitation est donc pour le festival, que ce soit pour la décoration, mais aussi pour les jeux, car les citrouilles servent de cible. Pour les semis de maïs doux et de citrouilles, l'exploitation va utiliser un semoir de plus petite taille, qui comporte 8 rangs. Pour le maïs doux, la densité par hectare est de 60 000 grains par hectare, et pour les citrouilles, elle est de 15 000 grains par hectare. En sachant que pour les citrouilles, l'exploitation va travailler avec 25 variétés différentes, et sur les 8 rangs, elle va en utiliser seulement 3. Car la citrouille est une culture qui demande énormément d'espace. Et voilà, maintenant que toutes les explications sont faites, j'ai plus qu'à vous laisser sur les images correspondant au roulage du soja.
On arrive donc sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la regarder. En tout cas, pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous filmer toutes ces images. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en commentaire ou en likant ou en vous abonnant à cette chaîne. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de se retrouver pour un nouvel épisode de mon aventure aux États-Unis. Tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est une bonne continuation et on se retrouve très prochainement. Allez, topette!